Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube de The French Experience. Je m'appelle Doriane et aujourd'hui, ensemble, nous allons faire une activité un peu particulière. Si ce texte est trop difficile pour toi, je t'invite à aller regarder la vidéo du niveau 1 de ce même texte. S'il est un peu trop facile, tu pourras trouver le niveau 3 sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons lire un texte, puis je vais te poser quelques questions. Si tu es intéressé par ce genre d'activité, tu peux te connecter sur Twinkle pour pouvoir trouver d'autres activités qui lui ressemblent. Je t'invite donc à prendre un crayon et un papier et commençons. Les différentes façons de fêter Noël. Les personnes qui célèbrent cette importante fête chrétienne la décriront comme étant la période la plus merveilleuse de l'année. De quelle façon célébrons-nous Noël en France? Les traditions. Pendant la période des fêtes en France, il est très courant de voir des marchés de Noël dans les villes. On y trouve des produits locaux, des vendeurs de marrons chauds, des décorations pour la maison et pour le sapin. Et il peut également y avoir des vendeurs de sapins de Noël. Cependant, les traditions de Noël peuvent varier d'une région à l'autre. Par exemple, dans l'Est et le Nord de la France, il y a la tradition de Saint-Nicolas. Il est accompagné du Père Fouettard qui distribue une branche venant de son fagot aux enfants qui n'ont pas été sages. En Alsace-Lorraine, le 26 décembre est un jour férié. Cela remonte au moment où l'Allemagne avait annexé la région et instauré le Vendredi saint férié. En France, le Vendredi saint est redevenu un jour ouvré en 1905. Mais l'Alsace et la Moselle, annexées entre 1870 et 1918, ont conservé cette date comme jour férié, comme en Allemagne. Ces régions sont redevenues françaises en 1918, mais ont refusé de perdre leurs avantages, notamment ce jour férié. Le sapin de Noël. En France, la tradition du sapin de Noël est, à l'origine, une coutume alsacienne. En 1837, la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklembourg, d'origine allemande, fit décorer un sapin aux Tuileries. La tradition de l'arbre de Noël existait déjà en Alsace-Lorraine. À la fin du XIXe siècle, après la guerre de 1870, la France commence à adopter la tradition du sapin grâce aux immigrés d'Alsace-Lorraine. Le jour du réveillon de Noël, certaines personnes se rendent à la messe de minuit, qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, n'a pas forcément lieu à minuit. Certaines messes ont lieu dans l'après-midi ou en début de soirée. Noël est également une période pendant laquelle nous écoutons des chansons de Noël, comme par exemple Douce nuit, Vive le vent ou Petit Papa Noël. Les décorations. Dans beaucoup de maisons, on retrouve la traditionnelle crèche, recréant la scène de la naissance de Jésus dans l'étable. On accorde son invention à saint François d'Assise qui fit représenter dans une étable abandonnée la nativité par des personnages et des animaux vivants. Avec la Révolution, l'usage naquit de faire une crèche dans chaque foyer et cette tradition provençale ne tarda pas à gagner toutes les régions de France. De nos jours, pendant la période de Noël, certaines familles placent le petit Jésus derrière la crèche et ne mettent son berceau dans la crèche qu'au moment de la naissance, c'est-à-dire dans la nuit du 24 au 25 décembre à minuit. Pendant cette période, on décore l'intérieur des maisons avec des guirlandes, des bougies et des guirlandes électriques que l'on peut laisser allumer toute la soirée ou toute la nuit. Dans toutes les maisons trône un sapin décoré de boules et de guirlandes, en haut duquel est placée une étoile. C'est au pied du sapin que l'on trouve les cadeaux de Noël. La nourriture. Pour de nombreuses familles françaises, la grande soirée du temps des fêtes est celle du 24 décembre. C'est une soirée que l'on passe généralement en famille autour d'un grand repas qui dure plusieurs heures. Un repas de réveillon traditionnel commence par un apéritif au champagne, puis vient l'entrée avec des huîtres.
la France représente l'essentiel de la production européenne d'huîtres. L'entrée comprend également du foie gras, le plat incontournable des fêtes de Noël. Il est souvent servi en tranches sur un toast et peut être accompagné de confitures de figues ou d'oignons. Il peut également y avoir du saumon et des escargots au beurre à l'ail et au persil. Le plat principal d'un repas de Noël traditionnel est souvent composé de dinde, de chapon, de gibier ou de poisson. Vient ensuite le fromage, suivi de la traditionnelle bûche de Noël. Certaines régions de France ont des traditions qui leur sont propres. Par exemple, en Provence, on sert 13 desserts pour le repas du réveillon pour représenter les 12 apôtres et Jésus. En Alsace, à la Saint-Nicolas, on offre du pain d'épices. La vraie signification de Noël? Les réponses à la question « Quelle est la vraie signification de Noël ?» varient selon les personnes. Certains pensent que c'est une période pendant laquelle on échange des cadeaux. Pour d'autres, Noël est fait pour regarder des films de Noël et manger beaucoup de nourriture. Les chrétiens célèbrent cette fête pour marquer la naissance de Jésus. Les enfants jouent dans des crèches vivantes et beaucoup de personnes vont à l'église. Nous avons maintenant terminé le texte. Je vais maintenant te poser des questions. Je t'invite à inscrire tes réponses sur un morceau de papier ou à les indiquer en réponse et commentaire à notre vidéo. Tu es prêt? C'est parti! Première question. Que peut-on trouver sur un marché de Noël? Deuxième question. Dans quelle région de France le 26 décembre est-il un jour férié? Troisième question. D'où vient la tradition du sapin de Noël en France? Quatrième question. La messe de minuit a-t-elle toujours lieu à minuit? Cinquième question. À qui accorde-t-on l'invention de la crèche? Sixième question. Comment décores-tu ta maison pour Noël? Septième question. De quoi est composé un repas de réveillon traditionnel? Huitième et dernière question. Dans ta famille, que mange-t-on pour le réveillon de Noël? Merci d'avoir participé à cette activité particulière avec The French Experience. Si tu as trouvé cette vidéo un peu trop difficile, tu peux regarder la vidéo du niveau 1. Si tu l'as trouvée un peu trop facile, je t'encourage à aller regarder la vidéo du niveau 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec l'aide de tes parents, n'hésite pas à laisser un commentaire pour répondre à mes questions. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tes amis ou la regarder à nouveau. Thank you for watching this video. With your parents' help, feel free to comment and answer my questions. You can also watch this video again with your friends or simply share it with them.